village qui a été implanté sur l'Ardèche, et évidemment ce qui prédomine à Vaugué, c'est le beau château du XIIe siècle, donc construit au XIIe siècle, mais remanié au fil du temps et en particulier au XVIe siècle. Nous laissons notre voiture en banlieue du village pour gravir les quelques marches qui nous mènent à l'église. La particularité, c'est que nous avons pratiquement trouvé toutes les églises de ces petits villages ouvertes. Le territoire de Vaugué est plus important que la plupart des villages caractéristiques de l'Ardèche. Tout autour du château, vous avez de nombreuses rues étroites. Nous sommes là dans le quartier le plus ancien du village historique. Il date du XIVe siècle. Les maisons sont très serrées. Et certaines de ces maisons remontent au Moyen-Âge. D'autres ont été construites durant la période qui a suivi la guerre de 100 ans, c'est-à-dire vers le XVe siècle. Et il y en a qui sont plutôt du XVIIe siècle. Elles datent du lendemain des guerres de religion. Si on s'amusait donc à étudier l'architecture de ces maisons, on pourrait retrouver les grandes étapes de l'histoire architecturale du Vivarais. Mais ce qui nous attire le plus, c'est évidemment le château. Alors nous sommes là dans la cour. Une damoiselle arrose ses géraniums. Soit elle est employée par les propriétaires du château, parce qu'en fait le château est une propriété privée, ou alors c'est une descendante de la famille qui gère actuellement les destinées du château. Alors bien sûr, le château se visite. Nous avons quitté le château pour nous rendre dans la rue des Caves. Alors les caves, c'était quoi? Eh bien, elles étaient situées donc près de la rue des Puces que nous avons vue tout à l'heure, et elles abritaient des céréales, du vin, le bétail. Cette rue était autrefois surnommée la rue des Ivrognes. Pourquoi rue des Ivrognes? Parce que autrefois, par mauvais temps, les habitants allaient de cave en cave. Il fait beau, nous n'irons donc pas de cave en cave. Allons voir plutôt l'Ardèche, rivière qui passe à Vaugué. Pour voir la rivière impétueuse couler, impétueuse surtout l'hiver, il fallait donc payer pour emprunter le quai que voici et traverser l'Ardèche. Mais il fallait également bien sûr payer pour moudre son grain. Le moulin que vous voyez a été construit en 1458 sur les ordres de Pierre IV, qui était alors seigneur de Vaugué. Un barrage poussait l'eau sous la roue en bois, et toute cette partie du moulin a été emportée par la très forte crue de 1890. Rendons-nous un peu plus loin sur le chemin pour regarder la tour de l'Esparrat. Cette tour, en fait, c'est la tour de la demeure des seigneurs et des notables qui permettait de maintenir les droits seigneuriaux sur Vaugué. Vaugué que nous allons quitter par le dernier pont métallique installé en 1890 de façon provisoire, mais qui dure toujours. Jusqu'à cette date, donc 1890, le pont était à péage. Il fallait payer 1 sou, soit 5 centimes, pour le passer.